Action! Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est Nastan, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et dans laquelle on va voir comment changer sa localisation en un seul clic sur votre smartphone, soit si vous avez un iPhone du 6 jusqu'au 14 ou si vous avez un smartphone Android. Comme vous voyez ici, je suis à Chicago. Mais d'abord, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt varie selon le besoin de chaque personne. On change de localisation afin d'avoir accès à des produits ou des services en ligne qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Il s'agit notamment d'applications, de promotions, articles, films ou séries par exemple. En effet, on a tendance à avoir des produits qui sortent aux États-Unis par exemple et ne soient disponibles que 2 semaines plus tard ou peut-être plus dans les autres régions et pays. Et parfois, ils ne seront même pas disponibles. Ainsi, en modifiant la localisation, on peut y accéder plus tôt. Un autre intérêt, c'est la protection de la vie privée. Certaines personnes préfèrent garder leur emplacement réel privé pour des raisons de sécurité ou de confidentialité. En masquant leur véritable emplacement, ils peuvent éviter d'être suivis et peut-être par envie d'amuser avec leurs amis. En outre, la localisation, elle peut être utilisée pour des jeux basés sur la géolocalisation. Et maintenant, comment le faire? Il existe plusieurs logiciels, applications et des solutions, mais malheureusement, elles ne marchent pas à tous les coups. Mais grâce au logiciel que nous allons voir aujourd'hui, iAnyGo, on pourra le faire et même faire plus que changer sa localisation. Nous allons le découvrir tout de suite. Si vous voulez bien sûr télécharger le logiciel, je vais vous mettre le lien en description. Maintenant, je vais vous expliquer le logiciel en détail, en commençant par l'iPhone et c'est parti. Alors, voici l'interface de logiciel ici. Il vous suffit seulement de cliquer sur Entrée. Et puis vous avez besoin de connecter votre smartphone à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous avez connecté votre smartphone grâce à un câble USB, le logiciel va détecter automatiquement votre smartphone, soit si c'est Android ou c'est iOS. Maintenant, je suis ici avec un iPhone 8, si vous le voyez bien. Et on va cliquer sur Suivant. Et voilà, il va nous afficher l'emplacement original. Si on va partir par exemple sur Snapchat, et on va aller ici sur Position, et voilà, c'est la même position ici sur Snapchat et sur le logiciel. Et donc, dans cette interface ici de logiciel, il y a une map ici. De ce côté, vous pouvez faire des zooms, etc. Vous voyez, c'est le map normal standard. Et ici, il y a d'autres options, on va les découvrir tout de suite. Et ici, sur l'interface du côté gauche, vous avez la fenêtre où vous devez mettre l'emplacement que vous voulez. Donc, on va écrire par exemple Chicago. On va faire une petite recherche. Et voilà, United States. Et puis, on va cliquer sur Changer. Comme vous voyez ici sur mon smartphone, dès que je clique sur Continuer, il va directement changer l'emplacement. Hop. On va cliquer maintenant sur mon smartphone, sur ma position. Et voilà, je suis où? Je suis à Chicago. C'est vraiment très simple à utiliser. On va partir sur le GPS par exemple. Sur les plans ici sur mon iPhone. Ma position. Oh, ma position. Elle est où ma position maintenant? On doit dézoomer un peu. Et voilà, Chicago. On va essayer de choisir un autre emplacement. On va écrire New York. United States. Et hop, nous voilà ici à New York. Il suffit juste de cliquer ici sur Changer. Continuer. Hop, si on revient sur mon smartphone, on va cliquer sur ma position. Hop là, on est à New York. Si on va revenir sur Snapchat aussi, on va revenir sur ma position. Et voilà ici le deuxième lieu que j'ai choisi, c'est New York. Donc on va tout de suite découvrir la deuxième option sur le logiciel, c'est celle-ci, déplacement monopoint. Donc vous allez choisir un deuxième point où vous voulez vous déplacer sur la carte. Donc le premier point c'est New York ici, et on va sélectionner un autre point juste ici. On va déplacer un peu par exemple ici. Et puis si vous avez le choix de choisir la vitesse de votre déplacement, donc je vais essayer de faire une vitesse de 80 km/h. Et puis vous allez cliquer sur Démarrer. Et sur cette fenêtre ici, il va vous demander de fermer toutes les applications de localisation sur votre smartphone afin de ne pas avoir des problèmes, des soucis. Et moi, je vais risquer ça, donc je vais cliquer sur Continuer.
Et comme vous voyez ici, il se déplace automatiquement. Notre curseur ici se déplace du premier point ici jusqu'à deuxième point avec une vitesse ici de presque 80 km/h. Et comme vous voyez ici sur mon smartphone sur Snapchat, il se déplace aussi automatiquement. Et voilà. Et maintenant, on va voir la troisième option sur le logiciel. C'est déplacement en multipoint. Donc, on a vu tout à l'heure le déplacement d'un point à un autre point. Maintenant, on va voir cette option. Donc, c'est que vous allez déplacer à plusieurs points. Par exemple, on va prendre ici un café et puis on va acheter un t-shirt ici dans un certain magasin ici. Et puis, on va aller vers ce magasin ici. Et puis, on va manger ici sur ce restaurant Jazz Standard. Et on va cliquer sur démarrer, continuer. J'ai gardé la même vitesse de tout à l'heure, 80 km/h. Donc, comme vous voyez ici sur Snapchat, je me déplace tranquillement entre les magasins. Donc, vous pouvez cliquer sur pause ici. Et voilà. On a le temps de prendre un autre café tranquillement ici. Et puis on va cliquer sur continuer afin qu'on puisse reprendre notre chemin. Maintenant on va rester ici pour manger quelque chose. Et puis on va découvrir la dernière option sur le logiciel. C'est celle-ci, la joystick. Donc on va zoomer un peu. On va zoomer aussi sur Snapchat pour mieux voir le déplacement. Donc cette option de joystick, comme vous voyez ici sur le côté gauche en bas, vous avez cette petite molette ici afin que vous puissiez vous déplacer sur la carte. Regardez ici. Et regardez sur regardez sur Snapchat ici. Et je me déplace tranquillement entre les rues de New York en restant seulement chez moi. Et voilà toutes les options. Maintenant, avant de passer sur Android, je voulais vous tiendre au courant que cet logiciel, vous pouvez l'utiliser avec la connexion Wi-Fi seulement. Maintenant, vous enlevez le câble USB. Et le logiciel reste toujours connecté. Comme vous voyez ici, on va toujours se déplacer avec cette petite molette ici. Et voilà sur Snapchat, il se déplace tranquillement. Donc, pour récupérer l'emplacement d'origine, votre position d'origine, il suffit juste de redémarrer votre smartphone. On va l'éteindre d'abord. Donc, on va revenir sur Snapchat. On va cliquer sur la map ici, ma position. Et me voilà ici, je suis à Elixir. Et voilà. Maintenant, on va passer sur Android, c'est les mêmes étapes que tout à l'heure. Et avec une bonne nouvelle, c'est que sur Android, il est totalement gratuit le logiciel. Donc, il vous suffit juste de brancher à l'aide d'un câble USB. Et voilà, le logiciel a reconnu mon Samsung Galaxy M13. On va cliquer sur suivant. Il va vous demander quelques autorisations. Il vous faut de cliquer sur autoriser et aller sur les paramètres de votre smartphone afin de pouvoir activer quelques petites choses. Et on va cliquer ici processus d'arrière-plan. Et nous voilà ici avec mon adresse actuelle. Et voilà. Donc, comme d'habitude, on va écrire ici Australie. Allez, close, Australien. On est où ici? On va confirmer qu'on est en Australie. Hop, hop, hop. Et voilà, on va cliquer sur changer et on va cliquer ici sur ma position sur mon smartphone Android et puis nous voilà ici en Australie.
On va dézoomer pour bien distinguer les lieux. Mais attends. Et voilà, maintenant je peux bien comprendre la map ici. Nous voilà. Et donc on va partir sur la deuxième option de logiciel. Donc on va prendre un train du sud de l'Australie jusqu'à ce petit côté-là. On va cliquer sur démarrer. On va cliquer sur ma position. Et voilà. Donc si vous voyez ici sur le logiciel, j'ai bien choisi la vitesse au maximum, c'est 100 km/h. Donc comme vous voyez, et vous voyez le curseur ici, et me voilà ici sur le map, je suis en train de déplacer dans les rues de l'Australie. Donc on va s'arrêter ici, je suis un peu fatigué pour continuer le chemin. Pour découvrir la troisième option sur Android, c'est la même comme iPhone, donc vous devez choisir 3 emplacements différents. Attends, on va supprimer ce point. Donc, premier point, deuxième point, troisième point. Il vous suffit de cliquer sur démarrer. Donc ici sur le GPS de mon smartphone, on va voir que je suis en train de marcher tranquillement ici. Et voilà, donc sans trop tarder, on va aller découvrir sur Android toujours la dernière option de joystick pour montrer que toutes les méthodes qui fonctionnent sur iPhone, elles fonctionnent aussi sur Android. Je dois zoomer un peu. Donc me voilà ici en train de me déplacer. Et tout de suite avant de finir, on va voir si mon smartphone Android marche aussi sans câble USB par Wi-Fi seulement. Donc on va le débrancher. Hop. Malheureusement cette option marche seulement sur iPhone. Maintenant, vu que j'ai débranché mon smartphone, me voilà ici directement sur mon adresse d'origine. Vous n'avez pas besoin de redémarrer votre smartphone Android par rapport à l'iPhone. Alors, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!